Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne. Coach Firmin News, ainsi que mon autre chaîne, Team Firmin Love TV. Je vous invite à vous abonner massivement, liker massivement. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Pour ceux qui sont sans papier, l'histoire s'est passée aux États-Unis. Quand tu sais que tu n'as pas de papier, il y a des limites. Il y a des limites. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Et oui, ce monsieur s'est mis en couple avec une Américaine. Alors que lui, il est Mexicain. Il n'avait pas de papier. Je veux tout vous relater comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Aujourd'hui, pardonne-nous de tous nos péchés. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, merci Seigneur. Alors là, c'est la mairie, l'hôtel de ville de Arpajon. Donc là, c'est l'hôtel de ville. Vous visitez avec moi. C'est joli, c'est propre. C'est bien là. L'hôtel de ville. Donc là, on est au centre-ville d'Arpajon. Là, c'est le centre-ville d'Arpajon. Donc cette histoire, ça s'est passé aux États-Unis. Une dame américaine, on va lui donner le prénom de... quel est le prénom qu'on peut lui donner? Keina. Keina, et le monsieur, on va lui donner le prénom de Glenn. Alors, cette jeune fille américaine a fait connaissance de Glenn. Ils se sont aimés. Ils commençaient à se fréquenter. Glenn était en colocation. Et elle lui a dit, comme on se fréquente maintenant que tu es en colocation, au lieu de continuer à dépenser l'argent, moi j'ai un appartement que je paye. Moi je suis bien située au niveau financièrement, au niveau stabilité. Donc si ça ne te dérange pas, je préfère pour l'instant que tu viennes habiter avec moi. Comme ça tu vas mettre l'argent de côté, que tu vas travailler de temps en temps quand je travaille au noir. Glenn était content, excusez-moi, il a remercié Keina. Keina a dit, ne t'inquiète pas. Nous deux, on va y arriver, on va fonder une famille. C'est un couple de la vingtaine d'années. Donc, on va dire quel âge? 27 ans, 28 ans. L'amour était là, il s'aimait vraiment, l'amour était là. Glenn était content, il s'est dit, c'est le jackpot. Et Keina aussi, elle était contente. Elle s'est dit, là vraiment, je vais être bien avec mon homme. Nous allons vraiment nous marier un jour, fonder un foyer, avoir des enfants. Vraiment, elle se projetait vraiment loin, quoi. Donc, elle se disait, c'était déjà parfait. Glenn aussi disait, c'était vraiment ça, quoi. Donc, c'était super, c'était du waouh, et oui. Donc, les paroles qui sont bien, leur caractère, leurs défauts, tout allait bien, vraiment tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Alors, désolé, je suis dehors si vous entendez les oiseaux chanter. Donc, là, c'est les oiseaux, là, c'est pas les personnes, mais là, c'est les oiseaux, excusez-moi, parce que là, c'est vraiment calme, c'est calme, 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 calme. Donc, tout se passait bien. Mais il y a toujours un mais, comme je vous dis toujours, il y a toujours un mais dans ces histoires-là. Glenn
il n'avait pas arrêté d'aller chercher d'autres femmes sur les réseaux sociaux. Sa vie, c'était ça. Alors, Keïna ne savait pas. Et Glenn ne disait rien. Quand il rentrait du boulot, il était tout le temps focalisé sur son portable. Et c'est ainsi que Keïna lui a dit, quand tu rentres du boulot, essaye un peu de te libérer sur ton portable. Là. Regardez comme c'est beau. C'est beau. C'est vraiment beau. Essaye un peu de te libérer sur ton portable, que nous puissions passer des moments vraiment bien en couple. Parce que j'ai constaté qu'en ce moment-ci, tu aimes bien rester sur ton portable pendant beaucoup d'heures. Parfois jusqu'à ce que j'ai sommeil, je pars me coucher et après je te vois me rejoindre dans le lit. Essaye un peu, fais de ton mieux. Ah oui, tu sais, moi j'aime bien être sur mon portable. Quand je peux, ça me fait du bien et tout. Keïna a dit, ok, ben je te dis seulement d'essayer. Hein. Faut essayer quand même de te libérer un peu. Parce que tu sais, c'est comme ça que ça commence. Hein. Après, si tu restes longtemps sur ton portable, après tu ne pourras plus te libérer. Glenn a dit, ok, j'ai compris, je vais essayer. Ne t'inquiète pas, je vais essayer. Mais Keïna, ça ne lui a pas rassuré. Elle s'est dit, il y a un problème. Comme il y a un problème, je dois découvrir le problème là. Et elle a fait passer au moins une semaine pour étudier. Vous savez, quand je vous dis, quelle étude que tu me fais là? Le baccalauréat, la licence, doctorat, où est-ce que ça nous amène? Mais la maîtrise, tous ces diplômes-là. Donc, pour Glenn là, ça c'était pour vous faire rire. MDR. Pour Keïna là, c'était pas ça. Keïna, elle, c'était une semaine seulement. Au fond d'elle, elle s'est dit, je donne une semaine. Je donne une semaine, je veux voir si ce que je lui ai dit, s'il va faire des efforts. Les une semaine était en train de s'écouler là. Glenn était tout le temps sur son portable. C'est comme si Keïna n'avait pas parlé. Hey, Keïna l'américaine était en colère. Elle a dit trop, c'est trop. Bon, je veux maintenant voir ce qui se passe dans son portable. Je dois maintenant découvrir la vérité. Qu'est-ce qu'il fait dans son portable? Et oui, la vérité va triompher. Tout a basculé. Le soir, Keïna, elle avait tout fait de ne pas s'endormir. Glenn est parti se coucher. Keïna a pris le portable de Glenn, a mis le code, comme ils se sont échangés de code. Mais, même s'ils avaient échangé les codes, excusez-moi, Glenn ne lâchait pas son portable jusqu'à ce qu'il se couche. Son portable était à côté de lui, à côté de son chevet de lit. Et c'est ainsi que Keïna a pris le portable. Elle est partie au salon. Elle a commencé à regarder tout ce que Glenn regarde sur les réseaux sociaux. Comment il cherche les femmes, des centaines et de centaines. Là, c'est moi qui parle des centaines et centaines. Donc, beaucoup de femmes avec qui il partait même voir ces femmes-là. Ils passaient des journées ensemble et en même temps, ils faisaient ce que vous savez, les choses adultes, comme je vous le dis, papa et maman, pour ne pas employer ces termes-là. Ils faisaient tout avec eux. Et en plus de ça, ils avaient des vidéos avec d'autres femmes, ils se filmaient pour garder. Elle a même visionné ces vidéos-là. Preuve à l'appui. Keïna dit, mais c'est preuve à l'appui, je ne peux pas laisser. Elle a tout regardé. Elle avait maintenant les preuves. Mais dans ces preuves-là, c'est la tristesse qui va arriver pour Glenn. Et Glenn, le pauvre, il dormait tranquillement, paisiblement, sans se rendre compte que sa vie maintenant allait être bouleversée. Quand ils se sont réveillés, Keïna avait, c'est comme si rien n'était. Keïna a dit, ah, tu sais, samedi prochain, tu as un programme. Glenn a dit non. Au samedi prochain, on va aller manger, boire, on va aller se reposer. Je vais payer un week-end dans une province qui est calme et tout, province d'amoureux, tout ça là, on va partir là-bas. Glenn était content. Et le samedi arriva, il se réveille très tôt le matin, il prend la route, comme Keïna a sa voiture. Il dit à Glenn, tu peux dormir tranquillement. De toute façon, tu ne conduis pas, donc c'est moi qui conduis. Ils sont partis et Glenn, quand il se réveillait, disait, on n'est pas encore arrivé. Keïna disait, non, on n'est pas encore arrivé. On va arriver, ne t'inquiète pas. Et Glenn faisait
que dormir, 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 dormir. Et arrivé, c'était où? C'était aux frontières entre Amérique et le Mexique. Glenn a dit, pourquoi tu m'as ramené ici? Elle a dit, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Comme j'ai découvert que tu continues à fréquenter d'autres femmes et en plus de ça, tu pars là-bas, tu fais tout avec eux. J'ai décidé que c'est mieux que tu retournes dans ton pays. Comme ça, ça va te faire réfléchir. Quand tu vas encore revenir en Amérique, tu sauras que si tu trouves une femme, tu restes avec cette femme-là parce que quelqu'un qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi et moi, on était en train de mettre l'argent de côté pour se marier, pour que tu puisses avoir les papiers, alors que toi, tu continues encore de fréquenter d'autres femmes. Et en même temps, en même temps plutôt, c'est moi qui faisais tous les dépenses. Et pourtant, je t'avais dit de mettre l'argent de côté et que nous puissions fonder un foyer ensemble. Mais comme c'est la monnaie que tu m'as remercié comme ça, et ainsi, donc j'ai préféré te ramener. Et il lui a donné $50 ou $100 pour que Glenn puisse rentrer avec. C'est vraiment triste cette histoire, hein? Mais quand vous n'avez pas de papier, faites attention. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Les conseils que je peux donner, Keïna n'avait pas bien fait de le ramener aux frontières et qu'on puisse le rapatrier de l'autre côté, dans son propre pays. Alors que lui, il était déjà arrivé avec ses propres moyens, aux États-Unis. Donc Glenn et Keïna plutôt, excusez-moi, n'avaient pas le droit de faire ça. Bon, vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou avec Keïna. Moi, pour moi, je vous dis qu'il ne fallait pas qu'elle puisse faire ça. Parce que ce n'est pas elle qui a fait, Glenn en Amérique. Et les gens qui se comportent comme Glenn, arrêtez de faire ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver avec des femmes. La femme t'aime, elle se donne à toi. Elle est en train de tout faire pour que tu puisses avoir tes papiers derrière elle. Donc, et à la longue que tu sois naturalisé derrière elle aussi. Donc c'est une grâce pour toi. Reste avec la personne qui te montre l'amour, qui te donne tout, qui t'héberge. C'est pas n'importe qui va accepter, viens habiter avec moi alors qu'il connaît ta situation. Tu sais pas, Keïna, qu'est-ce qu'elle a vécu, où elle est passée, avec qui elle est sortie. Ces hommes-là qui lui ont fait souffrir, elle s'est dit, j'ai trouvé celui qui n'a pas de papier que je m'accroche là. Comme ça, on va vraiment faire notre vie ensemble. Mais toi aussi, tu n'as pas de papier. Tu veux encore des problèmes. Les sans-papiers. Venez écouter cette histoire. Faites très, très attention. La personne qui sourit avec toi aujourd'hui, là, ta copine, là, même ta femme, là, qui est en train de faire ton étude de dossier, concernant même ton renouvellement des papiers, tu sais pas? Elle peut rester comme ça, tranquille. Hein? Elle attend seulement les 1 année. La dernière date, la date d'expiration. Il va aller renouveler. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ce jour-là, je vais dire à la préfecture, ne renouvelez pas. Et la préfecture est contente. Hein? Les gens qui travaillent là-bas, les agents, hein? Surtout ceux qui sont racistes. Et oui, n'oubliez pas ça. Donc, c'est un peu les conseils que j'ai donnés. Ça, c'est mes propres conseils à moi. C'est mon opinion. Ne me tenez pas rigueur. Donc, ceux qui pourront commentez avec respect, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Hein? Likez massivement. Hein? Merci pour les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'être là avec nous dans la team. Merci de venir nous rejoindre. Donc, nous vous disons merci. Pour ceux qui veulent relater leurs histoires, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 21 12 63 93. Je reprends 06 21 12 63 93. Vous pouvez me relater vos histoires à vous, ce que vous avez vécu, les news, l'actualité, les infos, tout ce qui se passe sur cette terre où nous sommes. Donc je suis là pour vous écouter, pour que nous puissions partager, que ça puisse nous donner comment nous allons continuer à vivre sur cette terre. Ça va nous allons aussi avoir les idées, la façon de se conduire et en plus de ça, ce que
on allait faire, on ne va pas le faire. Et en même temps, on va aussi dénoncer. En même temps, on va connaître ce qu'on ne savait pas. Donc, on va découvrir la réalité de nos vies pour ceux qui ont déjà vécu ce que vous allez nous relater comme histoire. Donc, c'est ça. C'est pour cela, on est là pour ça, pour partager, pour que nous puissions faire attention de nos conduites à te dire sur cette terre. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pour cela qu'on est là en train de partager. Toujours partager. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez, likez, commentez s'il vous plaît. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Merci. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.